Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Genèse 21 verset 19 qui dit « Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Bien-aimés, nous sommes dans l'histoire d'Agar et d'Ismaël, chassés par Abraham à la demande de Sarah. Ils se retrouvent errants dans le désert. L'eau de l'outre finit par manquer et Agar, désespérée, dépose son fils sous un arbuste car elle ne veut pas le voir mourir. Elle pleure, elle crie, elle est écrasée par le poids de son inquiétude. Mais c'est alors que Dieu intervient. L'ange de l'Éternel la rassure et la Bible dit une phrase puissante. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Le puits avait toujours été là, mais dans son désespoir, elle ne le voyait pas. De la même manière, frères et sœurs, dans nos moments de crise, Dieu a déjà préparé un puits pour nous. Le problème n'est pas son absence, mais notre capacité à le voir. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux t'encourager à chercher ton puits. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses essentielles. Premièrement, l'inquiétude nous aveugle. Agar avait l'eau de vie à portée de main, mais ses larmes et son désespoir l'empêchaient de voir la solution. L'inquiétude agit comme un voile sur nos yeux. Plus nous nous concentrons sur le problème, moins nous voyons les opportunités que Dieu place devant nous. L'ennemi utilise l'inquiétude pour nous faire croire que nous sommes abandonnés, alors qu'en réalité, Dieu a déjà tout pourvu. Bien-aimés, la paix intérieure ouvre nos yeux. Cependant, l'inquiétude les ferme. Deuxièmement, le puits symbolise les ressources de Dieu. Le puits n'était pas juste une réserve d'eau, il symbolisait la provision divine. Dans nos vies, Dieu place des puits, une idée, une connexion, une force intérieure, une opportunité. C'est ce qui nous permet de traverser nos déserts. Parfois, on attend que Dieu fasse descendre quelque chose du ciel, alors qu'il a déjà placé le puits à nos côtés. Le puits, c'est l'emploi que tu n'as pas vu. C'est la solution qui était cachée sous tes yeux. C'est la parole de Dieu qui nourrit ton âme. Troisièmement, Dieu ne crée pas le puits après notre cri, il l'a placé d'avance. Le texte dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Ce détail est essentiel. Dieu n'a pas creusé le puits au moment où Agar pleurait. Le puits était déjà là depuis longtemps. Cela nous montre que Dieu précède toujours nos besoins. Avant même que tu arrives dans ton désert, Dieu avait déjà disposé la provision. Avant même que tu cries à lui, la solution était déjà en attente. Ta bénédiction n'est pas en fabrication, elle est en révélation. Ce que tu attends existe déjà. Il faut seulement que Dieu ouvre tes yeux pour le voir. Voilà pourquoi tu ne dois pas désespérer. Dieu est toujours en avance sur ton problème. Quatrièmement, ton désert n'annule pas la promesse. Agar pensait que le désert était la fin de son histoire. Mais Dieu rappelle qu'Ismaël a une destinée. Même dans les lieux de sécheresse, la promesse de Dieu demeure. Le désert n'efface pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Il peut ralentir, tester, éprouver, mais il ne peut pas annuler le plan de Dieu. Le puits dans le désert est le signe que Dieu n'a pas oublié sa promesse. Là où les hommes voient une fin, Dieu voit un commencement. Bien-aimé, ne laisse pas ton désir définir ton avenir. L'eau du puits est la preuve que la parole de Dieu est plus forte que les circonstances. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour voir les puits que tu as placés dans ma vie. Aide-moi à ne pas laisser l'inquiétude me voler la vision de tes promesses. Je crois que dans chaque désert, tu as déjà préparé une source pour moi, que je marche dans la paix, la confiance et la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, souviens-toi, le puits est déjà là. Ne laisse pas l'inquiétude t'aveugler. Cherche ton puits et bois à la source que Dieu a préparée pour toi. Et à très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.